Travail, non? Voilà, tu me filmes. Nous voilà un jour, subitement, on sort d'une forêt. On entend que voilà, il y a une mission de la brigade qui passe par là. Il faut maintenant couper par derrière sur une route que nous n'avons même pas encore utilisée. Et c'est comme ça qu'on part tomber au champ avec le camion de bois. Le problème devient encore grave. Non seulement on se blesse, le chauffeur s'est brisé carrément. Et c'est comme ça, le disant bois qu'on veut fuir avec, ça devient maintenant connu de tout le monde. Et à quelle heure il faut fuir avec un camion de bois à 2 heures du matin? Les gratifications en route, même la police, les gendarmes, parce que parfois on était obligé de donner de l'argent aux gendarmes pour faire vite pour qu'un forestier ne vienne pas, etc. Mais maintenant, même quand il nous impose un certain prix, on lui demande de partir avec le bois, puisqu'il ne peut rien faire. Il doit prendre et te remettre à l'administration chargée qui a la compétence spécifique, le MINFOF. Parti de plusieurs constats, du fait que, par exemple, presque tout le bois exploité par les détenteurs de titres légaux sont destinés à un marché extérieur plus rémunérateur et le reste de la population n'y a pas accès. Et aussi du fait que sur le marché national, plus de 3/4 de sillage qu'on retrouve est d'origine légale, alors que le Cameroun a signé les APV FLEC avec l'Union européenne depuis 2010, le Cameroun s'engageant ainsi à ne produire et commercialiser que des bois et produits dérivés dont la source est légale, tant sur le marché, tant au niveau de l'export que sur le territoire national. Je suis à 14 ans d'exploitation et pendant les 14 ans, je n'ai qu'expérimenté 2 ans de légalité. J'ai fait 12 ans dans ce qu'on appelle le commerce noir, dans l'illégalité. Dans l'illégalité, vous pouvez grandir jusqu'au sommet et tomber en une seconde dans ce faux. Et quand bien même ces petits opérateurs voulaient s'arrimer à la légalité, ils ne savaient pas comment y aller et où est-ce qu'ils pouvaient retrouver la ressource légale. Le projet Relemdot a donc été une aubaine pour ces petits transformateurs de la région de l'Est et du Sud que nous avons accompagnés, parmi lesquels pour cette seconde phase, nous avons 6 petits opérateurs qui ont pu obtenir leur certificat d'enregistrement en qualité de transformateur de bois, portant ainsi le chiffre de petits opérateurs ayant obtenu leur certificat d'enregistrement en qualité de transformateur de bois à 11. Donc pour les 2 phases, Relemdot 1 et Relemdot 2, nous avons pu accompagner 11 petits transformateurs à l'obtention de certificats d'enregistrement en qualité de transformateur de bois. Et un 12e est en cours. Ainsi, le financement de l'Union européenne en faveur du programme. Alors pour l'Union européenne, ce genre de projet est très important puisque en fait nous sommes co-signataires de la PV FLECT avec le Cameroun et en fait quand on parle de la PV FLECT, on pense toujours aux questions du bois exporté du Cameroun vers l'extérieur, notamment vers l'Europe. Mais en fait, on oublie toujours, ou souvent, trop souvent, on oublie qu'il y a toute une question dans la PV FLECT qui est la question du bois domestique qui doit être légal aussi. Donc c'est pas seulement le bois export, c'est tout le bois domestique, tout le bois qui est commercé sur le marché national. Et ça c'est une énorme quantité de bois qui fait une grande différence. Et les gens du Sud et de l'Est avec les territoires de bois domestique n'est pas. Le présent projet nous prouve que nous sommes sur la bonne voie
Pourquoi? Parce que malgré de nombreux défis, des résultats positifs ont été obtenus. Au niveau de ces résultats, nous pouvons que citer quelques points saillants. D'abord, les contrats ont été signés entre les opérateurs économiques et les détenteurs de la ressource bois de manière légale. Augmentation forestière, gouvernance, commerce et échange. Nous, on est très contents parce que déjà, on a pour la première fois, ou quasiment pour la première fois, on a pu commercer du bois légal à hauteur de 15 000 m3. Et 15 000 m3, bon, sur l'ensemble du bois qui est commercé, c'est petit, mais c'est déjà un premier pas. Et on peut montrer l'exemple que oui, c'est possible de commercer du bois légal. Donc pour nous, ça c'est vraiment la première réussite. On a aussi déjà 140 petits transformateurs qui ont été formés aux aspects légaux de l'exploitation du bois. Donc déjà, ils sont conscients que le bois, il y a des règles et qu'on ne le transforme pas n'importe comment, on ne le vend pas n'importe comment. Donc ça, il y a eu une conscientisation. Et puis aussi 24 contrats d'approvisionnement en bois légal qui ont été signés. Donc tout ça, ce sont des chiffres qui montrent qu'il y a eu un vrai travail sur le projet et des vrais résultats et qu'on pourra bâtir sur d'autres phases ensuite. La FAO a facilité l'implication des femmes dans le processus du marché intérieur du bois. Vous savez que lorsque la femme s'implique quelque part, nous pouvons compter du résultat. Et nous avons actuellement une femme, grâce au projet, elle a reçu un renforcement des capacités. Et cette dame a déjà des documents légaux pour le marché intérieur du bois. L'établissement Méching a été fondé dans l'informel totalement, puisque je ne vendais que du bois illégal. Je me suis intéressée à l'activité bois en 2006 et dès lors, j'ai pensé que le bois c'est couper et revendre simplement. Je considérais le bois comme un marché de Macabo, comme tout marché de plantain, ainsi de suite. Je n'avais de compte à rendre à personne. La différence entre l'avant et l'après-légalité, il y a eu beaucoup de changements. La preuve en est que nos coûts d'acheminement des produits sont réduits presque à 1 tiers. Et ça nous a permis aussi à prendre une franche collaboration avec l'administration forestière. Je peux déjà directement tirer une conclusion. Établissement Méching dans le faux, dans l'illégalité totale, et établissement Méching dans la légalité et dans le formel, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Puisque je suis même physiquement, je ne suis plus la même directrice qu'en 2016. Et oui, tout a changé. Ce qui a changé, c'est que depuis 2018, je travaille dans les titres légaux. J'ai des contrats notariés, des forêts communales et des forêts communautaires. Et je peux dire que même mon personnel voit le changement. Parce que les troubles qu'ils avaient hier quand ils travaillaient, aujourd'hui, ils travaillent dans la paix. Du début à la fin, ils ne sont inquiétés de rien. Quand on entre dans le chantier, mon personnel est capable de dire « je travaille avec établissement tel ». Je n'ai jamais manqué de leur donner un grand merci parce que j'ai eu tous ces documents au prix de rien et même rémunéré même. Rémunéré, logé, avec transport, tout. Je ne peux que les tirer un coup de chapeau. Actuellement, quand je charge un camion dans mon parc, si la nuit tombe, j'attends le matin pour partir. Permettez-moi tout d'abord de remercier le ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun, la délégation de l'Union européenne,
au Cameroun, la FAO pour leur appui institutionnel, technique et financier qui ont permis la mise en œuvre des 2 phases du projet Relem-Doc. Je voudrais conclure mon propos en invitant les partenaires financiers et techniques à poursuivre, voire intensifier leur appui aux initiatives similaires, afin que la légalité améliorée dans le marché intérieur du bois soit définitivement une réalité dans notre pays.